Il y a plusieurs moments où j'ai pensé à arrêter Upwork. Non, pas juste faire une pause. Arrêter complètement le freelancing. Parce qu'au début, personne ne te prépare vraiment à ce que tu vas ressentir quand personne ne va répondre à tes propositions. Tu vas passer des heures à postuler pour rien. Tu vas commencer à douter de toi et de tes propres compétences. Et quand tu auras l'impression que tout le monde avance, sauf toi. Et honnêtement, je pense que beaucoup de freelancers africains vivent cela en silence. Quand on regarde Internet aujourd'hui, on voit surtout les résultats, les revenus, les success stories, les captures d'écran. Mais ce qu'on voit beaucoup moins, c'est la partie psychologique du freelancing. Parce que, soyons honnêtes, le freelancing peut vraiment beaucoup te fatiguer psychologiquement et émotionnellement. Surtout quand tu débutes depuis l'Afrique. Tu as déjà les doutes de la famille, le manque de stabilité financière, parfois les problèmes de connexion Internet, des coupures d'électricité, la pression financière, le sentiment d'être en retard dans la vie. Et malgré tout cela, tu essayes quand même de construire quelque chose sur Internet. Pendant que les réseaux sociaux donnent l'impression que tout le monde peut réussir facilement. Alors que toi, tu galères à trouver ne serait-ce que ton premier client sur Upwork. Au début, tu pensais qu'il suffisait juste d'ouvrir ton compte Upwork, d'envoyer quelques propositions et hop, tu trouves du travail, tu commences à travailler et tu gagnes de l'argent. Non, ça ne marche pas comme ça. Moi, la réalité m'a très vite frappé, ça n'a même pas mis long. Personne ne me répondait, littéralement personne. Tu passes parfois 30 minutes, 1 heure, voire même plus, à rédiger une proposition et le client ne voit même pas ton message. Donc ton message est noyé parmi d'autres messages d'autres freelancers. Et quand ça arrive plusieurs fois, tu commences à perdre confiance en toi, c'est normal. Et là, tu te poses plein de questions. Est-ce que j'en suis vraiment capable? Est-ce que je fais quelque chose mal? Est-ce que ça peut vraiment marcher pour moi? Et honnêtement, c'est dans ces moments-là que la plupart d'entre vous abandonnent. Parce que oui, on ne parle pas assez du niveau de patience incroyable qu'il faut avoir quand on est freelancer, surtout quand on est débutant. Il y a une réalité dont personne ne parle jamais assez. Le freelancing peut être extrêmement solitaire. Ah, je sais de quoi je parle. Extrêmement solitaire. En fait, quand tu travailles seul, personne ne voit jamais vraiment ce que tu traverses. Les moments difficiles, les moments de solitude. Les gens qui sont autour de toi, ils voient seulement, ah, tu es assis toute la journée sur l'ordinateur. C'est tout. Ils n'essayent pas de comprendre et ils ne comprennent même pas pourquoi est-ce que tu passes toute ta journée assis sur un ordinateur. Ils ne voient pas le stress, les refus, les clients compliqués, les périodes sans revenus, les nuits où tu te demandes si tu n'es pas en train de perdre ton temps. Ils ne voient pas ça. Et parfois, même ta famille et tes amis ne comprennent pas ce que tu essaies de construire. Parce que soyons honnêtes, au début, le freelancing ressemble souvent à des efforts invisibles. Et tu peux travailler pendant des semaines de manière intensive sans que personne ne voit les résultats. Et soyons honnêtes, nous savons tous que dans notre société actuelle, les gens ne respectent que les résultats visibles. Le reste, ils s'en foutent. Ils ne tiennent pas compte des efforts qui ont permis de réaliser ces résultats. Non, c'est juste le résultat final qui compte. Ils s'en foutent du processus qui permet d'arriver à cela. Avant de commencer, si tu aimes les vidéos franches sur le freelancing, le travail en ligne et les opportunités pour les jeunes Africains, pense à laisser un like, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ça aide énormément la chaîne et ça touche davantage les jeunes qui cherchent des solutions concrètes pour avancer. Et si tu veux me contacter directement, n'hésite pas à m'écrire sur WhatsApp au numéro +237 683 59 50 85. Mon numéro est disponible dans la description de la vidéo ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Je réponds personnellement à un maximum de messages, même si cela peut parfois prendre du temps. D'ailleurs, je suis en train de préparer une formation complète sur le freelancing, Upwork et les opportunités de travail en ligne depuis l'Afrique. Elle sera disponible très prochainement. Donc, si ça t'intéresse, garde un œil sur les prochaines vidéos. Maintenant, revenons sur le sujet. Mais, avec le temps, j'ai compris quelque chose d'extrêmement important quand on est freelancer. Le freelancing, ce n'est pas seulement un combat de compétences, non. C'est beaucoup plus que ça. C'est un combat mental avant toute chose. Ça commence là. Parce que au début, personne ne croit en toi, personne ne te valide et personne ne t'applaudit. Donc, si toi-même tu abandonnes rapidement, alors tout s'arrête. Et honnêtement, personnellement, je pense que beaucoup de freelancers abandonnent
juste au moment où les choses commencent à devenir un peu intéressantes. Moi, personnellement, ce qui m'a sauvé, ce n'est pas la motivation, non. C'est la discipline, c'est le fait de continuer malgré les moments de doute. Et petit à petit, j'ai amélioré mes propositions, j'ai compris comment parler aux clients, j'ai développé mes compétences et j'ai appris surtout la patience. Et un jour, j'ai commencé à avoir des réponses. Lentement d'abord, ensuite j'ai eu mon premier client et à partir de là, tout a explosé parce que j'ai eu un client qui a eu une satisfaction totale des services que je lui avais offerts et qui m'a laissé un très bon retour. Donc du coup, à partir de ce retour-là, j'ai pu avoir d'autres clients et c'est allé comme un effet boule de neige et voilà, j'ai réussi à me faire une place dans le freelancing. Et honnêtement, si j'avais abandonné trop tôt, ma vie aurait été complètement différente aujourd'hui. Donc, si tu es débutant sur Upwork ou dans le freelancing de manière générale, tu dois comprendre une chose essentielle. Commencer dans le freelancing, c'est extrêmement frustrant au début, qu'on ne vous mente pas. C'est très frustrant, très difficile. Et c'est tout à fait normal. Tu n'es pas mauvais parce que au début, personne ne te répond. Non. Tu dois tout simplement apprendre à naviguer dans l'univers du freelancing et comprendre les règles du jeu, tout simplement. Et comme tous les jeux difficiles, il faut d'abord comprendre les règles avant toute chose. Alors, le plus important, c'est continue d'apprendre, améliore-toi, reste patient et évite de te comparer constamment aux autres. Chacun a son parcours et chacun a ses compétences. Parce que sur Internet, c'est facile de voir les résultats, mais c'est très difficile de voir les moments de galère, les moments de doute, les moments de souffrance et les moments où on a failli abandonner. Aujourd'hui, quand je regarde mon petit parcours, je suis content de ne pas avoir abandonné trop tôt. Je suis content d'avoir persévéré parce que ça n'a pas toujours été facile. Mais justement, cette difficulté que j'ai eu à affronter m'a permis de grandir, de progresser, de me surpasser, d'apprendre de nouvelles compétences et d'être une version de moi dont je suis plus fier. Et honnêtement, je pense que beaucoup de jeunes Africains sont plus proches de la réussite qu'ils ne le croient en réalité. Il suffit juste qu'ils croient vraiment à leurs capacités. Alors, mon conseil, n'abandonne pas trop vite et trouve ta voie. Alors, dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu as déjà été tenté d'abandonner Upwork? Et si tu te lances dans le freelancing, dis-moi, quelle est la partie la plus difficile pour toi en ce moment? Je lis tous vos commentaires. Alors, si cette vidéo t'a aidé, t'a parlé, t'a donné envie de te lancer, n'hésite pas à liker, t'abonner et à la partager à tes proches, mais aussi active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je poste une vidéo chaque semaine, alors reste connecté. Parce que sur cette chaîne, nous parlons de la vraie réalité qui se cache derrière le freelancing, principalement en Afrique et dans les pays afro en tout cas. Donc, merci beaucoup pour votre soutien et à la prochaine vidéo.